Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Le Temps qui court, où je parle des artistes francophones du passé, présent et futur. Donc si tu aimes la langue française, la francophonie, merci et installe-toi, reste connecté, abonne-toi et partage à tout le monde autour de toi. Bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette vidéo où je veux parler des chanteuses francophones qui nous ont quittés en 2021. Commençons avec Claude Lombard. Elle est née Claude Élise Marcel Duruic. C'était une auteure, compositrice, interprète et directrice artistique belge. Elle a baigné très jeune dans le monde de la musique. Sa mère était chanteuse, son père jazzman. Elle a étudié le piano, la guitare. En 1968, elle composa la musique des adaptations musicales de L'écume des jours, Les malheurs de Sophie. À la fin des années 70, elle s'installa en France. En 1983, elle devint la choriste officielle de Charles Aznavour, l'accompagnant dans ses tournées mondiales. Dès 1986 et 1992, elle devint l'interprète d'un grand nombre de dessins animés diffusés sur la 5, qui est une ancienne chaîne de télé française, comme Ambroise Lucille, Le Petit Lord, Max et compagnie. Elle était aussi directrice musicale de plusieurs films, dont La Belle et la Bête et Cendrillon. Elle se lança aussi dans le doublage au cinéma et à la télé pour Dora l'exploratrice, Les Razmoquettes, Réponse, La Reine des Neiges. En septembre 2017, elle est revenue sur scène où elle interpréta les génériques des dessins animés. En septembre 2021, elle se produit sur une péniche où elle chanta ses propres chansons. Elle meurt le 20 septembre 2021. Continuons avec Renée Martel. Elle était surnommée la Co-Girl, c'était une chanteuse québécoise. Elle est considérée comme une des plus grandes chanteuses du Québec. Elle a vendu plus de 10 millions de disques avec 60 ans de carrière. Elle est née dans une famille de chanteuses. Son père était chanteuse country et sa maman était chanteuse. Elle a commencé à chanter dès l'âge de 7 ans. En 1964, elle enregistra son premier disque solo, C'est toi mon idole. Sa carrière est lancée. Dès 1967, elle enchaîna les hits comme Liverpool, Je vais à Londres, Le bateau du bonheur. En 1968, elle est élue révélation de l'année au Gala des artistes. Elle a fait une pause, mais est revenue en 1975, où elle enchaîna albums, tournées et émissions de télé-radio. Elle remporta plusieurs prix, dont le Félix en 1983 et 85, mais elle fait une pause en 86. Elle est revenue en 1990, où elle enchaîna les albums, émissions de télé et les tournées nationales. En 2002, elle a écrit son autobiographie Renée Martel, Ma vie je t'aime. Elle remporta un prix Félix du meilleur album country en 1999 et en 2012. Elle meurt le 18 décembre 2021. Finissons avec Naïma Ababza. C'était une chanteuse et interprète algérienne. Elle était la Benjamin d'une famille d'artistes d'origine algérienne. Son père était chanteur, auteur, compositeur et interprète. Sa maman était membre d'un orchestre algérien populaire. Sa sœur, Fela, était aussi musicienne. Elle est encouragée par ses parents à continuer dans la musique. Elle a interprété un répertoire très large connu sur la scène internationale. Elle a sorti plusieurs albums dont Sahara en 1999, Passionnément en 2001 et Chant d'Algérie en 2013. Elle meurt le 18 avril 2021. Connaissez-vous ces chanteuses les avez-vous déjà rencontrées ou peut-être vous êtes parti à leur concert? Dites-les moi dans les commentaires, j'aimerais savoir. Et surtout, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner. Et je vous vois à la prochaine vidéo. Bye!